On vous a dit que méditer, c'est apaiser l'esprit, c'est discipliner vos pensées, c'est atteindre un état de tranquillité parfaite. On vous a dit de suivre des techniques, de répéter des mantras, de fixer un point jusqu'à ce que votre esprit cesse de vagabonder. Mais avez-vous remarqué que, même en appliquant toutes ces méthodes, cette paix demeure insaisissable? C'est parce que ce que vous poursuivez n'est pas la vraie méditation. La méditation n'est pas une technique. Ce n'est pas un exercice de concentration ni une évasion temporaire de vos problèmes quotidiens. La véritable méditation est un état d'être. Un état de profonde observation de soi, de rencontre avec son essence la plus intime. C'est un voyage vers l'inconnu, un saut dans l'abîme de votre propre conscience. L'art de l'observation pure. Qu'est-ce que cela signifie d'observer? Nous regardons sans cesse le monde autour de nous, mais observons-nous vraiment? Nous écoutons les paroles des autres, mais entendons-nous vraiment? Nous vivons avec nos pensées et nos émotions, mais en sommes-nous vraiment conscients? La véritable méditation commence par l'observation pure, sans jugement, sans désir de changer quoi que ce soit. Cela signifie observer vos pensées comme des nuages passant dans le ciel. Ne pas vous y accrocher, ne pas les rejeter. Juste les voir pour ce qu'elles sont. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que notre esprit est conditionné à réagir. Dès qu'une pensée surgit, nous la jugeons, l'étiquetons, la comparons. Nous sommes prisonniers d'un flux constant de réactions. La méditation est un processus de libération de cette prison. Observez simplement. Lorsque la colère surgit, ne dites pas « je suis en colère ». Observez cette émotion sans vous identifier à elle. Ressentez la chaleur, l'agitation qu'elle provoque dans votre corps, mais ne devenez pas cette colère. Voyez-la comme un phénomène temporaire. C'est ainsi que vous commencez à vous détacher de votre ego, de votre identification aux pensées et émotions. L'illusion du contrôle. On vous a appris à contrôler votre esprit, à le discipliner pour atteindre la paix. Mais avez-vous remarqué qu'à chaque tentative de contrôle, le chaos semble augmenter? Plus vous essayez de chasser une pensée, plus elle devient persistante. La véritable méditation n'est pas le contrôle. C'est une totale liberté d'être. Nous devons comprendre que l'esprit, par nature, est mouvant. Il vagabonde, il imagine, il rêve, il craint. Tenter de le contrôler, c'est lutter contre sa propre nature. Abandonnez l'idée de contrôle. Abandonnez l'idée de réussite en méditation. Il n'y a pas d'objectif à atteindre, pas de sommet à gravir. La méditation commence lorsque vous cessez de poursuivre quoi que ce soit, même la paix. Elle survient lorsque vous acceptez l'instant présent tel qu'il est, sans résistance. Le silence intérieur. Nous vivons dans un monde bruyant. Non seulement à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Un bavardage constant envahit notre esprit. Des pensées sur le passé, des inquiétudes pour l'avenir, des dialogues internes qui ne cessent jamais. Le silence intérieur n'est pas l'absence de pensée. C'est l'espace entre les pensées. C'est cet état de calme où l'esprit ne réagit pas, où il observe simplement. Mais comment atteindre ce silence? En ne le cherchant pas. Oui, c'est un paradoxe. Plus vous le poursuivez, plus il vous échappe. Le silence naît naturellement lorsque vous observez sans réagir. Lorsque vous êtes totalement présent à l'instant, sans tenter de le modifier. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de conscience, de clarté. C'est dans ce silence que vous vous rencontrez vraiment. C'est dans ce silence que la véritable méditation émerge. La méditation dans la vie quotidienne. On pense souvent que la méditation est une pratique à faire en silence, assis en position de lotus. Mais la véritable méditation ne se limite pas à un rituel. Elle est une façon de vivre. Êtes-vous pleinement conscient lorsque vous marchez? Lorsque vous mangez? Lorsque vous parlez à quelqu'un? La plupart du temps, nous vivons en mode automatique. Nos pensées sont ailleurs, perdues dans le passé ou le futur. Nous ne sommes jamais vraiment présents. La méditation est un état de pleine présence. Lorsque vous marchez, ressentez chaque pas, le contact de vos pieds avec le sol. Lorsque vous mangez, savourez chaque bouchée, sentez les textures, les goûts. Lorsque vous écoutez quelqu'un, écoutez sans penser à ce que vous allez répondre. Soyez totalement là. C'est ainsi que la méditation devient vivante. Ce n'est pas un exercice isolé, mais une qualité d'attention que vous apportez à chaque instant. Le silence intérieur. Nous vivons dans un monde bruyant. Non seulement à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Un bavardage constant envahit notre esprit.
Des pensées sur le passé, des inquiétudes pour l'avenir, des dialogues internes qui ne cessent jamais. Le silence intérieur n'est pas l'absence de pensée. C'est l'espace entre les pensées. C'est cet état de calme où l'esprit ne réagit pas, où il observe simplement. Mais comment atteindre ce silence? En ne le cherchant pas. Oui, c'est un paradoxe. Plus vous le poursuivez, plus il vous échappe. Le silence naît naturellement lorsque vous observez sans réagir. Lorsque vous êtes totalement présent à l'instant, sans tenter de le modifier. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de conscience, de clarté. C'est dans ce silence que vous vous rencontrez vraiment. C'est dans ce silence que la véritable méditation émerge. La méditation dans la vie quotidienne. On pense souvent que la méditation est une pratique à faire en silence, assis en position de lotus. Mais la véritable méditation ne se limite pas à un rituel. Elle est une façon de vivre. Êtes-vous pleinement conscient lorsque vous marchez? Lorsque vous mangez? Lorsque vous parlez à quelqu'un? La plupart du temps, nous vivons en mode automatique. Nos pensées sont ailleurs, perdues dans le passé ou le futur. Nous ne sommes jamais vraiment présents. La méditation est un état de pleine présence. Lorsque vous marchez, ressentez chaque pas, le contact de vos pieds avec le sol. Lorsque vous mangez, savourez chaque bouchée, sentez les textures, les goûts. Lorsque vous écoutez quelqu'un, écoutez sans penser à ce que vous allez répondre. Soyez totalement là. C'est ainsi que la méditation devient vivante. Ce n'est pas un exercice isolé, mais une qualité d'attention que vous apportez à chaque instant. L'éveil de l'intelligence, un voyage vers la compréhension profonde. Une soif de vérité. Avez-vous déjà ressenti ce vide en vous? Ce sentiment que quelque chose manque, que le monde autour de vous semble superficiel, que les réponses toutes faites ne suffisent plus? Nous vivons dans un monde débordant d'informations, mais si pauvre en réelle intelligence. Nous sommes instruits, mais sommes-nous intelligents? Nous savons réciter des faits, mais comprenons-nous la vérité qui se cache derrière eux? L'éveil de l'intelligence n'est pas simplement l'accumulation de connaissances. C'est une transformation profonde de notre façon de percevoir le monde, une clarté qui nous permet de voir au-delà des illusions et des conditionnements. Ce voyage commence ici, maintenant. Intelligence et connaissance, deux mondes différents. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à croire que l'intelligence est une question de diplôme, de mémoire et de performance. On nous éduque à réussir, mais pas à comprendre. On nous apprend quoi penser, mais pas comment penser. La vraie intelligence ne se trouve pas dans les livres, elle ne se mesure pas en points ou en classement. Elle réside dans notre capacité à observer sans préjugés, à questionner nos propres croyances, à voir la réalité telle qu'elle est et non telle que nous voulons qu'elle soit. La connaissance est un outil, l'intelligence est une lumière. L'un peut exister sans l'autre. Un ordinateur possède une immense base de connaissances, mais il n'est pas intelligent. Un être humain peut posséder des bibliothèques entières de savoir, mais si son esprit est prisonnier de dogmes et de peurs, il n'est pas libre. L'observation pure, la clé de la compréhension. Comment éveiller cette intelligence en nous? Tout commence par l'observation. Observez votre propre esprit. Observez vos pensées sans chercher à les modifier, sans les condamner ni les justifier. Voyez comment elles surgissent, comment elles s'entrelacent, comment elles vous mènent sans cesse vers le passé ou le futur. L'observation pure est un article. Elle demande de l'attention, une présence totale. C'est à travers cette observation silencieuse que nous commençons à percevoir la réalité telle qu'elle est, et non à travers le filtre de nos peurs, de nos désirs ou de nos préjugés. Lorsque nous regardons un arbre, le voyons-nous vraiment? Ou projetons-nous sur lui toutes nos idées préconçues sur ce qu'est un arbre? Pouvons-nous voir sans nommer, sans analyser, simplement ressentir l'essence de ce qui est devant nous? L'intelligence émotionnelle, une révolution intérieure. L'intelligence ne se limite pas à l'esprit rationnel. Une grande partie de notre compréhension du monde passe par nos émotions. Mais savons-nous vraiment les comprendre? Nous avons peur de nos propres émotions. Nous les fuyons, nous les réprimons, nous les analysons sans jamais les vivre pleinement. Pourtant, l'intelligence émotionnelle est l'une des clés les plus puissantes de l'éveil. Comprendre ces émotions ne signifie pas les justifier ou les laisser nous submerger. C'est reconnaître leur existence, observer comment elles naissent, comment elles influencent nos pensées et nos actions. Lorsque nous apprenons à regarder nos émotions sans peur, nous découvrons qu'elles ne sont ni nos ennemis ni nos maîtres. Elles sont simplement des signaux, des indicateurs de notre relation avec le monde.
L'illusion du moi et la liberté intérieure. Qui sommes-nous réellement? Nous passons notre vie à nous définir à travers des étiquettes, notre nom, notre profession, notre nationalité, nos croyances. Mais sommes-nous vraiment ces mots, ces identités superficielles? L'intelligence s'éveille lorsque nous comprenons que le moi est une illusion. Ce que nous appelons notre personnalité n'est qu'une accumulation d'expériences, de conditionnements, de mémoire. Nous sommes bien plus que cela. Lorsque nous nous libérons de cette illusion, une immense clarté surgit. Nous cessons de vivre dans la peur de perdre ce que nous croyons être. Nous commençons à voir la vie avec un regard neuf, un regard d'enfant, débarrassé du poids des interprétations et des attentes. L'intelligence en action. L'éveil de l'intelligence n'est pas une destination, mais un mouvement, un état d'être. Ce n'est pas une chose à atteindre, mais une manière de vivre chaque instant avec intensité, présence et vérité. Ce voyage est le vôtre. Il ne peut être imposé, il ne peut être enseigné. Mais il commence dès que vous décidez de regarder le monde avec des yeux neufs, de questionner chaque certitude, de ne plus accepter les réponses faciles. L'intelligence est une lumière. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle est déjà en vous. Il suffit d'avoir le courage d'ouvrir les yeux et de voir.